Dans tous les cas, on sait très bien que le Leinster est est un monstre de la Coupe d'Europe. C'est une équipe euh, qui avait qui est passé, qui a perdu son match chez nous, mais qui avait passé, je crois, 2 ou 3 ans sans perdre de match. Je crois que c'est une équipe qui est essentiellement constituée d'internationaux. Il y a pratiquement plus de joueurs internationaux que l'équipe d'Irlande. Je vais exagérer un petit peu. Mais c'est bien évidemment une des confrontations pour lesquelles les joueurs aiment jouer au rugby. C'est une des plus belles équipes que l'on peut jouer. Et aujourd'hui, ben, on a la chance de le faire, hein, de le faire chez eux. Mais ce sera bien évidemment un gros match, très difficile. Je crois que toutes les générations et toutes les saisons qui se suivent ne se ressemblent pas forcément. Et je pense qu'il y a eu d'autres exploits qui ont été faits par le club. Après, juger de plus grands exploits ou pas, ça c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que gagner là-bas serait un exploit. Gagner au Leinster, mais moi, le joueur au club, je ne l'ai jamais fait. Ça a toujours été compliqué quand on les a joués à domicile. Donc il est certain que ce match-là représente quelque chose. Voilà. On a eu la chance de gagner en Irlande, mais avec l'équipe de France, pas avec le club. Et j'espère, et je leur souhaite en tout cas de pouvoir réaliser ce serait une belle et une grande chose pour nous. Non, mais après, on parlera de match entre guillemets de match parfait, c'est-à-dire que la conquête, conquête, la défense doivent être irréprochables sur ce match-là. On sait très bien que le Leinster marque beaucoup d'essais, mais marque beaucoup d'essais, même si leurs 3 quarts marquent des essais, on est bien placé pour en parler. C'est que le boulot a été fait avant et que leur conquête et leur manière de jouer leur donnent la possibilité de créer des décalages pour que justement leurs 3 quarts puissent marquer des essais. Donc c'est une équipe très complète sur tous ces secteurs-là et il ne sera évidemment pas facile de les faire déjouer. Ben, défendre cette première place, ça va encore être peut-être un terme que vous utiliserez peut-être. Après, nous aujourd'hui, il est important de se qualifier et bien évidemment que l'on sait que, puisque c'est mathématique, que une victoire au Leinster pourrait nous conforter sur cette première place. Après, est-ce qu'on y va pour défendre la première place ou est-ce qu'on y va pour faire un vrai match de rugby, une belle rencontre dont les joueurs rêvent depuis un petit moment, parce que c'est des matchs que l'on rêve de jouer. Ce sont des matchs que l'on a malheureusement pas la chance de vivre très très souvent dans une carrière. Je crois que c'est vraiment un match international. Ça représente quelque chose pour le club, pour les joueurs qui ont appris d'ailleurs hier pour quelques-uns qu'ils allaient être internationaux. Donc c'est une belle chose pour eux, mais ce week-end c'est une manière de l'affirmer, une manière de montrer qu'ils existent vraiment à ce niveau-là, et une manière un petit peu de s'étalonner aussi, de savoir où on en est, et collectivement, mais beaucoup individuellement. Bien sûr, on a eu la chance d'en vivre avec Toulouse, un quart de finale de Coupe d'Europe. Sincèrement, c'est une belle avancée pour le club et pour l'équipe. Après, il y a eu des matchs, des quarts de finale à l'extérieur qui ont été remportés aussi. Je me souviens au Leicester, par exemple, sur d'autres compétitions. Donc, bien évidemment, le fait de jouer un quart de finale à domicile serait bien évidemment un gros avantage. Après, on reste quand même lucide, on sait très bien que l'équipe du Leinster est une équipe magnifique, donc le match du week-end nous répondra. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, sincèrement, ce ne sont pas les mêmes joueurs, pas les mêmes individus, avec des joueurs arrivants, des joueurs qui ont stoppé le rugby au club. Enfin, ce n'est pas du tout la même équipe. Et aujourd'hui, honnêtement, on a quand même des joueurs avec un état d'esprit hyper positif et qui fait que ce match-là se prépare de la meilleure de manière qui soit, même si on sait que, et vous avez employé le terme exploit et je vous rejoins là-dessus. Je crois que ce match-là serait sans aucun doute un exploit si nous arrivions à faire quelque chose là-bas. Il y a 2 ans, il y avait des jeunes qui n'étaient pas prêts à ce niveau-là, peut-être. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont prêts et encadrés par des Jérôme Quenon, Reinhard Tellstadt, etc., etc. Donc effectivement, ce n'est pas le même groupe. Bien sûr, sur ces matchs-là, c'est toujours des choix. Après, on a la chance d'avoir des joueurs qui reviennent, des joueurs qui arrivent aussi, puisqu'on a eu l'arrivée de Richie Arnold la semaine dernière, qui
qui a eu 2 jours finalement de préparation pour digérer un système de touche, un système de jeu et une manière de jouer qui ne correspond peut-être pas forcément à celle qu'il a l'habitude de jouer avec l'Australie ou encore au Japon. Et c'est vrai que ça a été une belle apparition samedi pour une première rencontre contre Agen. Puisque réussir à se préparer en 3 jours, je le répète, mais pour tout ce qui est organisation sur le secteur de la touche, et surtout dans le jeu, puisqu'on a quand même un jeu un petit peu différent des autres, c'était une belle chose pour lui d'arriver à le faire en si peu de temps. Il y a 2 choses, c'est la première des choses, et le premier ressenti est une grande fierté. Puisque avoir la chance d'avoir 7 joueurs internationaux, ben, ça représente quelque chose. C'est aussi le fait de faire jouer des jeunes Français, des joueurs jeunes Français qui ont joué sur des matchs qui ont fait beaucoup parler depuis le début de la saison, mais finalement ces matchs-là leur ont servi, parce que aujourd'hui il y en a 7 sur la feuille, peut-être que s'il y avait eu moins de blessés chez nous, il y en aurait peut-être au moins 9. Si mes calculs sont exacts. Donc je pense que c'est de belles récompenses, ça montre l'état de forme des joueurs. Je crois que bien évidemment c'est le jeu produit, mais c'est la qualité de ce que eux mettent dans les semaines d'entraînement et dans les week-ends qui fait qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir autant de sélectionnés. Après, le revers de la médaille est la question pour composer les équipes, parce que quand sur 7 il y en a 5 qui sont derrière. C'est vrai que heureusement que Colby n'est pas sélectionné avec l'équipe de France, parce que sinon on aurait pu faire les lancements du jeu du Stade Toulousain. Bien sûr, après vous savez, Cyril Bay, Julien Marchand et Dorian Legri, on a commencé à travailler avec eux, j'ai commencé à travailler avec eux, ils avaient 17 ans et demi, 18 ans, donc voir une évolution avec ce qu'ils sont aujourd'hui, ça me paraît évident. L'expérience du haut niveau, le fait de pratiquer le haut niveau en permanence, d'être sans arrêt confronté, après le fait de se développer aussi techniquement, d'avoir cette envie de travailler. Je crois qu'aujourd'hui, ils y sont, mais Julien et Dorian en sont les meilleurs exemples, puisque ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Et quand on travaille, j'avais un vieux monsieur avant au Stade Toulousain qui nous disait qu'à un moment donné, il fallait travailler, travailler, travailler. Et je crois qu'ils sont dans cette réalité-là, et aujourd'hui, très heureux pour eux qu'ils puissent en être là.